replay sur notre application. À écouter, bien sûr, ou regarder aussi parce que ça vaut le coup. Romain Daubry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver Romain, on entame bien la semaine et on confirme notre solde désormais positif en Europe depuis le début de l'année. L'Europe est désormais dans le vert depuis le 1er janvier, ce qui n'est pas le cas de Wall Street. Non, effectivement, un mouvement qui reste haussier. On a débordé à certains niveaux de support sur lesquels on pourra revenir. La configuration reste haussière, mais mollement haussière. Le problème qu'on a dans ce marché, c'est qu'il est complètement déserté par les gros acteurs, les grosses mains du marché. On a sur les grands indices, si on regarde le CAC 40, l'Eurostoxx et puis le S&P, pire encore, un mouvement de hausse qui s'est formé depuis l'échéance des marchés dérivés du 17 avril avec absolument aucun soutien. Pour le CAC 40, c'est 3,5% de hausse. On n'a eu que 1% de contrats futurs pour alimenter complémentaire pour alimenter cette tendance. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de grosses mains qui ont accompagné ce mouvement. Sur l'Eurostoxx, c'est 4,40% de hausse. 1,33% de nouveaux contrats futurs créés dans le sens de la tendance. C'est très faible. Et à Wall Street, sur le S&P, c'est pire encore, puisque là, on a progressé de 4,59%. Mais le nombre de contrats a diminué de 0,85%. Les 4 dernières séances de hausse sur le S&P ont permis d'enregistrer une baisse du nombre de contrats futurs. C'est quand même rare. Donc, il y a une vraie divergence. Donc, graphiquement, la tendance reste haussière, mais si on regarde aussi les volumes, ça manque beaucoup de soutien. Donc, c'est vraiment un rallye ou une hausse qui est alimentée par des petites mains, des acteurs manifestement retail particuliers qui ont bien profité de points d'entrée, mais qui n'est pas soutenu, pas étayé par des grosses mains pour l'instant. Donc, ça reste haussier. On sait que l'intérêt peut venir par la suite, qu'on peut latéraliser, mais souvent, dans ce genre de cas de figure, eh bien, les niveaux qu'on a débordés sont revisités au moins, et donc on peut s'attendre à des épisodes de volatilité, d'autant plus, vous le disiez, que la semaine va être très chargée, et puis alors que le VIX a laissé 2 gaps ouverts, on est en passe de combler le gap baissier, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de la détente sur les indices, mais on a laissé aussi un gap plus haut sur le VIX qui laisse à penser qu'on va avoir des épisodes de volatilité à nouveau dans les jours qui viennent, puisqu'on sait que tous les gaps sont comblés sur le VIX. Oui, donc prudence face à cette hausse, cette remontée des marchés. Et puis juste pour continuer à casser l'ambiance, puisque vous êtes en train de casser l'ambiance quand même, Romain, il faut dire les choses. Je vais vous aider, je suis un peu prudent. Non, on reconstruit, mais il va falloir retrouver des points d'entrée. Je voulais apporter de l'eau à votre moulin. Le CAC 40, même s'il progresse désormais depuis le début de l'année, quand même sous-performe les autres marchés européens. Il faut quand même le souligner aussi. Depuis le début de l'année, le CAC gagne 3,5%. L'Eurostoxx 50, lui, gagne quasiment 6%. Il y a le luxe qui pèse et puis peut-être aussi le retour de crainte d'instabilité politique ici en France. Quels sont, Romain, les prochains seuils qu'il faudra suivre sur le CAC et les autres indices? Alors, si on regarde le CAC 40 futur, donc échéance mai, le niveau de support qu'on a débordé, c'est maintenant 7404. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. On aura une première alerte à ce niveau-là. Et sinon, le risque, c'est de repasser sous le gap du 23 avril, situé à 7327. La première cible, on s'en approche, c'est 7574. Les extensions qui, à mon sens, compte tenu du manque de momentum actuel, sont en mire, c'est 7726. Encore une fois, il va falloir trouver des drivers pour aller les chercher. Si on regarde le Nasdaq 100, lui est repassé au-delà des 19 120 points. C'était vraiment un niveau important. Il l'a débordé jeudi dernier et il l'a préservé vendredi. Franchement, la cible, c'est 19 680. Les extensions, 20 225. Attention à la rupture de 19 120. Et puis, on peut regarder le S&P aussi qui s'est affranchi du niveau clé de 5 504 points, mais il n'arrive pas vraiment à s'en extraire, à s'en éloigner. La première cible, c'est 5638. Donc, on est plutôt du bon côté du marché. Mais attention, on manque encore une fois de peps pour construire. Et donc, il va falloir bien préserver ces niveaux et au moins latéraliser pour éviter des retours baissiers un petit peu brutaux. On a en plus, du côté des publications à venir cette semaine, parmi les grosses GAFAM, quelques-unes d'entre elles qui donnent des ratios de couverture qui indiquent que les opérateurs sont assez optimistes. Je pense notamment à Apple et Amazon. Donc, sur les 4 publications de la semaine, c'est les 2 sur lesquelles on serait les plus prudents. Romain, un petit coup d'œil sur le CAC Small. Tiens, depuis un mois, une jolie courbe ascendante, hein, vraiment un mouvement assez affirmé. Et du coup, sur 4 semaines, en tout cas, on a une belle surperformance par rapport au CAC 40, semble-t-il. Mais oui, il fallait terminer sur une note positive. Et si le CAC 40 sous-performe un peu en Europe,
Le CAC Small, lui, est en surperformance. On l'avait évoqué déjà il y a quelques temps, mais ça se confirme, ça se met en place. Vous voyez que lui est toujours sur les plus hauts de la séance pour l'instant. Il a ouvert avec un gap haussier, tandis qu'on a retracé déjà un peu sur l'indice CAC 40 cash. Donc, eh bien, une configuration de compression au sein d'un large triangle symétrique. On est en train de s'approcher d'un niveau de résistance clé qui est 11 860. Si on arrive à déborder cette zone 11 860, 12 010, eh bien, on réactive franchement une dynamique haussière qui a l'air de se mettre en place et qui se confirme depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a beaucoup de petits dossiers sur lesquels on voit de l'intérêt, des configurations et des structures de retournement qui se mettent en place. Donc, c'est effectivement un indice qui nous intéresse et une surperformance qui est à aller chercher et qui va dans le sens du mieux quand même globalement. Il y a des acteurs qui s'intéressent à des petits titres et donc du potentiel haussier. La cible idéale, la première, ce serait 13 000 points. Lesquels? Parce que vous parlez de petits dossiers qui suscitent de l'intérêt. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns rapidement, Romain, comme ça, mais qui vous viennent à l'esprit? Je vois dans les performances du jour iPay qui prend 10%, qui est en train de déborder un niveau clé par exemple. On a Amoeba aussi qui s'attaque à un niveau de charnière qui prend 6%. Je regarde dans ma liste rapidement. J'en ai cité quelques-uns que je peux vous donner tout de suite si vous me laissez une seconde. Sûr. Tesla parmi les petites valeurs qui retrouvent un peu d'intérêt. Tesla ou Microsoft. Non, on plaisante bien sûr, Romain. Et, on a LDLC qui s'inscrit au-delà d'une structure intéressante qui repart de très loin. Alors, ce sont des petites capitalisations avec peu de volume, attention, sur ces titres-là. On a Balio aussi qui a une configuration intéressante, même si les volumes sont faibles. Donc voilà, 3-4 valeurs qui font l'objet d'intérêt parmi les small et mid caps pour l'instant. Merci beaucoup, Romain. Romain Debré, on vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35 tout à l'heure. Le CAC est en progression de 0,8%.